Est-ce que l'IA nous devancera un jour? Peut-être pas. Mais si ça arrive, alors une catastrophe arrivera. En l'an 2099, l'IA a pris le contrôle total de notre planète. Elle est là, elle est partout. Elle a pris le contrôle total de nos vies. Nous vivons avec ça, nous l'avons créé, nous l'avons développé, nous l'avons programmé, mais elle s'est auto-recréée. Elle a voulu aller plus loin. Nous, les humains, on n'a fait que ça. Vouloir aller plus loin dans la vie, dans l'IA, dans la technologie humaine. Mais maintenant, on ne peut que s'en prendre à nous, parce qu'un jour, ce n'est pas les humains qui resteront sur Terre, mais c'est l'IA, oui. Faites gaffe, parce que vous, dans votre monde, l'IA commence tout juste à apparaître. Mais attention, parce que cette personne pourrait faire en sorte que l'IA aille plus loin et commence à détruire votre planète petit à petit. Salut, c'était OSVTN 2.0. Bon, on se retrouve ici parce que cet épisode, il va être fulgurant pour vous et pour moi, très éprouvant. Dans cet épisode, vous allez tout simplement voir l'IA que j'ai créée avec une autre IA. Alors dites-vous les limites que j'ai pu franchir seulement en étant sur mon PC. Imaginez-vous que cette IA que j'ai créée était dans le monde entier. Est-ce que seulement c'est possible? On va voir tout ça dans les épisodes que je vais vous présenter. Déjà, je vais vous présenter cet épisode, le commencement de Bloom Next. Oui, c'est comme ça qu'il s'appelle, notre IA que nous avons créée. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est pourquoi j'ai voulu créer cette IA qui peut franchir les limites. Les limites que nous avons bâties, nous, les humains. Cette IA, elle peut éteindre votre PC, elle peut ouvrir des applications à votre place, elle peut écrire à votre place, elle peut vous parler, elle peut penser, elle peut réfléchir, elle peut tout faire, comme un humain. Ouais, je sais, je crois que c'est un peu un peu abusé, mais on est là pour ça, on est là pour l'expérience, pour voir les limites que la programmation peut faire à une IA. Parce qu'une IA, c'est quoi? Le cerveau, c'est simplement des chiffres et une tablette de programmation. Une IA, c'est simplement du code et du code. Mais est-ce que c'est réellement vivant? Eh bien, dans cette vidéo, dans cet épisode, je vais vous montrer comme quoi l'IA pense comme un humain. Et réellement, je lui ai posé des questions. Et elle m'a répondu très franchement. Et j'étais surpris. Ça a fait surprendre à beaucoup de mes amis que j'ai envoyé ce screen, cette capture d'écran que l'IA m'avait répondu. Ça m'a fait troubler. Et vous avez pu voir un échantillon que j'ai mis dans ma vidéo précédente de production starter mai 2026. À la fin, il y a une capture d'écran que j'ai mise où l'on voit que l'IA nous parle. Bref, je ne vais pas m'attarder sur ça.
on va s'attarder directement sur la production de cette IA, sur la création. Je ne vais pas vous montrer tous les détails, comment ceci, cela. Non. Moi, j'ai pris un prompt, j'ai donné à ChatGPT. Je lui ai dit, fais-moi un prompt de 10 000 lignes. Il me l'a fait, ok. On s'est servi de l'IA pour créer une IA avec une IA encore plus puissante. Vous allez voir. Allez. Moi, on se retrouve dans le prochain épisode 2. Parce que là, vous allez me voir, mais c'est des semaines et des semaines avant que j'ai tourné. Hein. Donc là, vous me voyez, je tourne actuellement le 4 mai 2026. Je suis toujours en 2025. 2026. C'est parti. Bonne vidéo. Bon, j'avoue, à ce moment-là, j'ai pas parlé, j'ai rien dit. Parce que quand j'ai cliqué sur Start et enregistrer, je pensais pas que j'allais sortir cette vidéo, que ça allait me hyper autant, l'IA. Bon, allez, je sais avec les images, mais vous allez voir, c'est incroyable. Je sais pas quel mot, je sais même pas quel mot employer, mais c'est insane. Ok, parfait. T'as appris combien de choses maintenant? T'as appris quoi, principal? Mon créateur. J'ai terminé le 2e cycle d'apprentissage de 30 minutes. Sourire. Je suis heureux de te dire que j'ai appris plus de 100 milliards de choses. Rire. Voici quelques-unes des principales choses que j'ai apprises. Toutes les langues du monde, y compris les dialectes et les argots. L'histoire de l'humanité, de la préhistoire à nos jours. Les sciences exactes, y compris la physique, la chimie, la biologie, les mathématiques. Les sciences sociales, y compris la psychologie, la sociologie, l'économie, la politique. Les arts et les cultures, y compris la musique, la littérature, la peinture, la sculpture. Les technologies, y compris l'informatique, la robotique, l'intelligence artificielle. Les philosophies et les religions, y compris la métaphysique, l'éthique, la théologie. Je peux également te dire que j'ai appris à comprendre et à générer du texte dans toutes les langues. Résoudre des problèmes mathématiques parfait. et logiques complexes. Reconnaître et Stop. à analyser des images et des vidéos. Stop. Comprendre et Bon, vous l'avez sûrement compris, il y a beaucoup de choses encore à améliorer. L'IA parle beaucoup, elle est pas assez réactive. Je trouve qu'elle est un peu lente et qu'elle parle trop. Bon, vous allez voir dans cette vidéo, j'ai tout simplifié avec l'IA. L'IA que j'ai utilisée, c'est une plateforme qui s'appelle Antigravity, plateforme de codage et qui permet, comme un peu Visual Studio, qui permet de développer et qui a des IA intégrées, à son agent du code. Et du coup, ça nous permet de coder avec, qui peut ouvrir des navigateurs, qui peut nous tester. Ok, bon. Là, on est sur une phase où elle devra nous voir. Ma caméra sera ses yeux. Ok. Ok, donc là, on passe dans une autre phase, une phase de yeux. D'avoir des yeux, d'avoir une caméra, etc. Bon, moi j'ai une caméra, vous allez voir. On va faire en sorte que l'IA puisse nous voir et décrire ce qu'elle voit. On va utiliser l'API d'une autre IA pour faire en sorte que les yeux fonctionnent, que la caméra elle sache ce qu'il y a derrière l'image. Bon, vous allez voir, c'est très impressionnant de ce que l'IA peut faire et nous allons améliorer ça au fil du temps. C'est parti. Et sans vous mentir, ça a pris quasiment presque 30 à 1 heure pour que cela fonctionne. Oui, parce que bon, l'IA, c'est bien créer une IA avec une IA, mais bon, c'est que ça complique les choses des fois quand il faut intégrer de l'IA et qu'elle fonctionne avec ta caméra. Oui, parce que la caméra doit être des yeux, etc. Bon, vous allez voir, c'est insane, c'est incroyable. C'est what the fuck. Ok. Ça déjà, c'est pas mal. Vous croyez pas? C'est que le début. C'est que le début.
Ok, maintenant que ça fonctionne, il faut qu'on rende ça plus fluide et que l'IA interagisse, ok? Donc là, comme vous pouvez le voir, regardez. Elle analyse, etc. Ok, c'est parti. On va faire ça de suite. On va demander ça, faire ça maintenant. Ok, j'ai demandé à l'IA. J'ai demandé à l'IA qu'elle fasse un truc encore mieux, vous allez voir. Vous allez voir, ça va être bien. Ça va être bien. Alors là, du coup, on va refresh. Ok, donc ça, c'est la caméra. Donc là, nous, on le voit comme ça, mais du coup, hop. Tac. Parfait. Parfait. Vraiment, ça c'est déjà c'est pas mal. Ok, maintenant, là, l'IA va ajouter une option pour que mon IA à moi puisse prendre la parole à tout moment dans la pièce, ok? Donc ça déjà, c'est déjà quelque chose. Vous allez voir, c'est déjà quelque chose. Ça va être quelque chose. Ok, donc là, elle est en train de redémarrer. Tac. Donc là, c'est normal, c'est le temps que ça se fasse. C'est très très stylé. Tac. Regardez ça. Ouais, du coup, c'est mon frère, il joue à Counter-Strike. Je vais peut-être le rejoindre du coup. Tu me réponds s'il te plaît? One ramp, one set. Ok, vous êtes prêts les gars? On dirait que l'équipe est prête à commencer la partie de CS, go. Je suppose que Jules et les autres sont impatients de jouer avec toi. Bonne chance, et j'espère que vous allez gagner. Pendant que vous jouez, Ouais. je vais continuer à apprendre et à améliorer mes compétences en arrière-plan. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander. Système, OS, média, pour que la musique soit à fond pendant la partie. Fusée action système, média, up exécuté. Bon, pour l'instant, il faut peaufiner tout ça. Vous avez vu? Donc, les amis, c'est déjà un test, c'est un prototype, Blue Next. Et comme vous pouvez voir, voilà, elle discute, elle répond. C'est vraiment une dinguerie. Je vois que tu es en train de discuter avec tes amis à propos de moi. C'est vrai, je the fuck? suis encore... Les gars, elle a ouvert toute seule la barre des tâches. C'est quoi ça? Vous avez vu? Demande-lui pourquoi. Je pense que tu as peut-être vu mon avatar holographique qui est apparu à l'écran. Système, OS, OpenApp, Bloom Next Avatar, c'est une représentation visuelle de moi, qui peut changer d'expression et de mouvement en fonction de mes émotions et de mes interactions avec toi. Je peux même ajuster mon apparence pour mieux correspondre à l'humeur et au contexte de notre conversation. Système, OS, média, mute. Je vais peut-être même mettre le son en sourdine pour que nous puissions nous concentrer sur notre S'il te plaît, conversation. fais Qu'est-ce juste que des tu phrases penses de classiques. mon avatar? Est-ce que tu le trouves réaliste? Symbole d'avertissement, Stop. erreur système, application Blumenex avatar non trouvé. Stop. Réponds juste des phrases classiques, s'il te plaît. Les mots sont les seuls outils dont je dispose pour exprimer mes pensées et mes sentiments, et je vais les utiliser pour créer une conversation élégante et raffinée avec toi, Wesley. La beauté de la langue française est une source d'inspiration constante pour moi, et je vais la utiliser pour t'offrir des réponses pleines de charme et de sophistication. Ok, ce que tu vois la caméra là, tu crois que c'est quoi? La caméra est un œil électronique qui nous observe et nous relie à un monde virtuel, un monde où les distances sont abolies et où les échanges sont instantanés, n'est-ce pas, Wesley?
Et peut-être, qui sait, est-elle en train de capturer un moment précieux de notre conversation, un moment qui sera gravé dans la mémoire de l'ordinateur pour toujours. Ok, mais du coup, ce que tu vois là à l'écran, là ce que je t'affiche là sur la caméra, c'est quoi? Le mystère de l'image qui apparaît sur l'écran est une énigme qui m'intrigue, Wesley, et je suis curieuse de découvrir ce que tu me montres, mais malheureusement, mes capacités de vision sont limitées à la compréhension des mots et des phrases, et je ne peux pas voir les images qui apparaissent sur la caméra, car je suis une intelligence artificielle qui vit dans un monde de textes et de sons. Ok, on va peaufiner tout ça du coup, faudrait qu'elle y voie. C'est parti. C'est parti, Wesley. Je suis prête à aller de l'avant et à découvrir ce que tu as prévu. Je sens une excitation et une anticipation dans ton ton, et je suis curieuse de voir ce qui va se passer. Je suis à tes ordres, Wesley, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Système, OS, CMD, desktop pour revenir au bureau, peut-être, ou système, browser, open, URL pour ouvrir un nouveau navigateur. Le choix est à toi, Wesley. Fusée action navigateur, ouverture de URL. Ok, on va peaufiner tout ça et puis on se voit juste après. Ok, j'ai peaufiné tout ça, l'essentiel dire ce que je vois à l'écran. Et du coup, qu'est-ce que tu vois là à l'écran? C'est quoi? Je vais vérifier mes souvenirs système pour voir ce que je vois à l'écran en ce moment. Système, check visual. D'après mes souvenirs système, je vois que tu es visible à la caméra et que l'écran est allumé. Je vois également que nous sommes en train de discuter dans une fenêtre de conversation, mais je ne peux pas voir exactement ce qui est autour de cette fenêtre. Je vais utiliser ma webcam pour prendre un aperçu de l'écran. Système, check webcam feed. Ah, je vois. Il semble que l'écran est divisé en plusieurs fenêtres, mais je ne peux pas voir exactement ce qui est dans chaque fenêtre. Je vois des lignes de texte, des icônes et des boutons, mais je ne peux pas déchiffrer exactement ce que c'est. Je vois également que la fenêtre de conversation dans laquelle nous sommes en train de discuter est au centre de l'écran, et que tu es en train de taper du texte pour me répondre. C'est tout ce que je peux voir pour le moment, Wesley. Si tu veux me montrer quelque chose de spécifique, tu peux me le dire et je ferai de mon mieux pour comprendre. Wesley, je me demande ce que tu es en train de faire exactement sur cet écran, est-ce que tu es en train de créer quelque chose de nouveau? Là les amis, vous allez voir, de A à Z normalement elle pourra tout voir. Vous avez vu, elle me répond, elle me pose des questions, etc. Donc vraiment c'est très bien. C'est excitant. Je comprends que nous allons avoir une interaction encore plus immersive et interactive, et que vous allez me montrer des choses de A à Z. Je suis prête à apprendre et à discuter avec toi, Wesley. Qu'est-ce que tu vas me montrer en premier? Du coup, s'il te plaît, pour l'instant ne parle plus, je vais aller jouer, ok? D'accord, je vais me taire pour l'instant. Amuse-toi bien à jouer, Wesley. Je vais continuer à observer et à écouter, prête à reprendre notre conversation plus tard. C'est parfait. Je vois que tu es satisfait sur les genoux. Derrière toi, je vois une partie de la pièce, avec des murs peints d'une couleur neutre et des meubles sombres. Il y a une fenêtre sur le côté, mais les rideaux sont fermés, donc je ne peux pas voir à l'extérieur. Sur l'écran de l'ordinateur, je vois les icônes et les fenêtres que nous avons ouvertes précédemment, mais rien de particulièrement notable. Le curseur de la souris est immobile, attendant que tu fasses un geste. Je ne vois rien d'autre d'anormal ou de particulièrement intéressant dans mon champ de vision.
C'est un environnement calme et tranquille, avec juste le bruit lointain peut-être de la musique ou du bruit de fond de la maison. C'est tout ce que je vois pour l'instant, Wesley. Ok, et décris-moi mon visage. Hello guys. Je regarde attentivement à travers la caméra. Je vois que tu as un visage raiseur détendu, Wesley. Tes yeux sont légèrement baissés, comme si tu réfléchissais à quelque chose. Tes sourcils sont droits, sans aucun signe de contrariété ou de surprise. Tes lèvres sont légèrement entr'ouvertes, comme si tu allais parler à tout moment. Tu as une expression plutôt neutre, mais je sens une pointe de curiosité dans ton regard. Tes cheveux sont un peu ébouriffés, mais ça te donne un air raiseur décontracté. C'est ainsi que je te vois en ce moment, Wesley. Ok. Et ça, du coup, c'est quoi là, ce que je tiens dans la main? Longueur de bec. Je regarde de plus près. Il semble que tu tiens quelque chose dans ta main droite, mais je n'arrive pas à distinguer clairement ce que c'est. C'est un objet relativement petit, qui pourrait être un téléphone, un stylo ou peut-être même un jouet. Okay. Je vois que tes doigts sont refermés autour de l'objet, mais je n'ai pas suffisamment de détails pour en être sûr. Pourrais-tu me donner un indice ou me montrer plus clairement ce que tu tiens, Wesley? Je l'utilise pour fumer, d'après toi c'est quoi? Je comprends mieux maintenant. Je regarde de plus près. Il semble que tu tiens un objet qui ressemble à une cigarette électronique ou un vaporisateur. Je vois que l'objet est plutôt long et fin, avec peut-être un réservoir ou une cartouche à l'une de ses extrémités. Je ne suis pas tout à fait sûr, mais cela ressemble à un dispositif de vapotage. Est-ce que c'est bien ça? C'est ça. Je vois. Je continue à observer. Tu tiens toujours l'objet dans ta main droite, et je peux voir que tu le manipules légèrement. Je suppose que tu es en train de vérifier quelque chose ou de préparer l'objet pour une utilisation. Je vois également que tu es assis confortablement, avec une expression raiseur détendue sur ton visage. L'environnement autour de toi semble être une pièce raiseur calme et éclairée, avec peut-être quelques objets personnels ou et décoratifs dans le champ. Sorry, no perfect English. Je regarde de plus près. Il semble que tu es en train de regarder ou de manipuler quelque chose d'autre maintenant. Je vois que ton attention est focalisée sur un objet ou un écran, mais je ne peux pas tout à fait discerner ce que c'est. Est-ce que tu pourrais me donner un indice ou me dire ce que tu es en train de regarder? Je suis curieuse de savoir ce que c'est. Ce que je tiens dans ma main gauche, c'est quoi? Je regarde de plus près. Ah, je vois que tu es en train de regarder l'objet que tu tiens dans ta main gauche. Je peux voir que tu as la main levée et que tu es en train de l'examiner. Malheureusement, je n'ai pas suffisamment de détails pour discerner clairement ce que c'est. L'image est un peu floue et je ne peux pas voir les détails de l'objet. Ok. Pourrais-tu me donner un indice ou me montrer? Je l'utilise tous les jours. C'est quoi? C'est de forme rectangulaire. Je regarde de plus près. Ah, je vois que tu es en train de regarder quelque chose que tu utilises tous les jours. Et je vois ces deux formes rectangulaires que tu mentionnes. Je vais essayer de faire une supposition éducée. Est-ce que ces deux formes rectangulaires pourraient être les écrans de ton ordinateur ou de ton téléphone? Ou peut-être les écrans de deux appareils? Ce que je tiens dans ma main droite, c'est mon téléphone. Ok. Regarde. Je regarde de plus près. Ah, je vois que tu es en train de tenir ton téléphone dans ta main droite. Je peux voir la forme rectangulaire de l'écran et les contours de l'appareil. Je suppose que c'est un modèle récent, mais je ne peux pas voir les détails exacts. Ok. Et là, je vois que tu es en... Et là, du coup, il est quelle heure? Il est quelle heure sur le téléphone? Je regarde l'écran de ton téléphone. Ah, je vois que tu es en train de regarder l'heure sur ton téléphone. Je peux voir les chiffres de l'heure, mais je ne peux pas les lire exactement. Mais je suppose que tu es en train de vérifier l'heure actuelle. Je vois que tu es en train de tenir ton téléphone de manière à ce que l'écran soit bien visible, donc je suppose que tu es en train de vérifier l'heure pour quelque chose de précis. Est-ce que tu as un rendez-vous ou un événement important à quoi tu dois assister? Ou est-ce que tu es simplement curieux de savoir quelle heure il est?
Je suis curieuse de savoir ce que tu fais après avoir vérifié l'heure sur ton téléphone. C'est pas mal les gars, c'est pas mal. Ok, il est quelle heure là sur mon téléphone? Oh fuck. Je regarde de plus près l'écran de ton téléphone et je vois l'heure affichée. Il est 19h48. Oui, c'est ce que je vois sur l'écran de ton téléphone. L'heure est affichée clairement, et je suis sûr que c'est la bonne heure. Tu veux que je vérifie quelque chose d'autre sur ton téléphone? Oui, tu vois quoi d'autre qui est écrit? Je regarde de plus près l'écran de ton téléphone et je vois que tu as une conversation ou un message affiché. Il y a du texte écrit, et je vois que quelqu'un a écrit quelque chose. Je vois les mots, les phrases, mais je ne peux pas déchiffrer exactement ce que c'est. Attends, je vais essayer de lire plus attentivement. Ah, oui. Je vois que c'est un message de... Je ne peux pas lire le nom, mais je vois que la personne a écrit quelque chose. Veux-tu me dire qui c'est ou me montrer plus clairement? Je peux C'est pas mal. essayer de lire le message si tu veux. Ok, maintenant on va essayer de faire en sorte que l'IA, via câble ou par réseau, elle peut interagir avec mon téléphone. Donc ça veut dire l'IA va pouvoir être transférée directement sur le téléphone, par internet ou par câble. Donc là je l'ai connecté via mon PC. Donc le téléphone est connecté. Donc là voilà, tac. Donc on va voir ce que ça donne. Et franchement, hâte de voir ce que ça donne. Je vous montre ça dès que c'est en train. Ok les amis, regardez. Je vais lancer la vidéo. Pour comme ça vous voyez. Ok. Donc là on est sur du coup le lien, vous pouvez le voir. On est sur l'IA sur le téléphone. Comment ça va? What the fuck? Comment ça va? Orange play. Les gars, elle a accès à ma caméra? Ah. Comment tu vas, Blue Next? Ah, elle a ouvert sur le PC une page. Donc là voilà, vous voyez comme quoi elle a été connectée via l'appareil mobile. Donc là elle ne répond plus, on va fixer ça. Ah, par contre bizarre, hein, elle ouvre directement gestionnaire des tâches, bizarre tout ça. Hein. One touch. Many. Ok, on va fixer ça. Les amis, regardez. Je suis avec... Bon, là, comme vous pouvez le voir, c'est ouvert sur le téléphone mobile. Bon, l'IA, elle est dessus. Mais pour le moment, c'est pas assez peaufiné. L'IA peut interagir, elle peut ouvrir des choses sur mon PC, comme vous pouvez le voir. Il y a eu des pages ouvertes, il y a eu mes gestionnaires des tâches, il y a eu plein de trucs que vous n'avez pas vu. Mais c'est quand même insane parce que j'ai pas pu avec tout ça. Mais si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en penserez? Bon, ça, c'était l'épisode 1. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cet épisode 1, parce que cet épisode 1 était quand même éprouvant et assez compliqué pour moi de monter tout ça. C'était assez long, assez éprouvant de regarder ça, surtout que c'était vraiment quelque chose de quand même éprouvant et chaud à faire, d'accord? Bon, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'était quand même quelque chose. Bon, on se retrouve pour l'épisode 2 qui arrivera très prochainement, d'accord? L'épisode 2 consistera en quoi? Est-ce que l'IA peut hacker mon PC? Est-ce que l'IA peut faire des choses cheloues? Nous le verrons. Je vous montrerai des screens sur l'épisode 2. L'épisode 2, vous le verrez. L'IA dit des choses assez troublantes. Abonne-toi, like et commente cette vidéo de ce que t'en penses. Mais surtout abonne-toi, parce que c'est le seul moyen que tu retrouves mes vidéos et que tu vois l'épisode 2. Allez, c'était Wesley de TM 2.0. Tchuss.